Tu as juste la chance que tu as fait beaucoup dans le positif quand même, il faut être honnête. Tu as résolu beaucoup de problèmes, que les gens sont encore reconnaissants. Mais j'ai envie de te dire, Zumento, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. De prendre les enfants des gens, les jeter à la vindicte populaire. L'étoile caribéenne cache ses vérités à Zumento après ses révélations sur Rosine. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le lanceur d'alerte nous a fait un post pour nous faire comprendre que Rosine a été chassée d'un appartement où elle était en location. On l'a chassée parce qu'elle n'a pas pu payer une somme de 90 000 francs CFA. Moi, je savais du fond du cœur que c'était sans doute un buzz organisé par Steve Fa. Parce que Steve Fa, ce n'est pas quelqu'un qui peut t'aider. Il vient facilement parler ou aller dire aux gens que tu étais bloqué, il a donné 90 000. Il a beaucoup de défauts, mais c'est quand même rare. Il aide beaucoup là, ces jeunes acteurs-là. C'est quand même rare. Donc, je savais, pour moi, que c'est un buzz. Mais j'étais choquée de voir l'avalanche de haine sur la jeune fille-là. Et ce qui faisait le plus mal, c'est que ce soit les compatriotes, les Camerounais et les Camerounaises qui s'acharnent sur elle. Chacun était là, wow, Zumento vient verser sa vie. Les vendeuses de rêves là, elles sont toujours là, elles viennent détruire notre jeunesse, alors qu'elles font les sales choses. Chacun attendait. Pour alimenter le buzz, je suis venu mettre un post, pour que chacun sache qu'il y a une information chez Zumento. Mais moi, je savais que c'est le buzz. J'ai su tout de suite. Mais je ne pouvais pas venir parler aussi parce que c'est comme pour casser son buzz. J'ai préféré laisser. Donc, j'ai vu comment vous l'avez insulté. Comme si vous n'attendiez que ça. Et j'ai décidé d'interpeller Zumento. Zumento qui s'en prend souvent aux influenceurs. Quand j'ai mis le post tout à l'heure d'aujourd'hui, je pense, hier par contre, mon deuxième post, où j'ai mis le post parce que je rigolais des gens qui sont en train d'insulter Zumento sur toutes les pages. C'est bon dans moi. Si je ne fais pas semblant. Sur ses propres pages, on lui dit, mais la vérité. Je ne vous mens pas qu'aucune des insultes que Zumento reçoit me fait mal. Je suis contente de ce qui lui arrive. Ce n'est pas derrière. Et je sais que ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Parce que les Camerounais sont versatiles. Pourquoi est-ce que je suis contente de ce qui arrive à Zumento? Parce que Zumento est souvent le premier à venir s'attaquer aux influenceurs. Quand Zumento a ses sujets, il veut à tout prix que tous les influenceurs portent sa cause. Mais il ne sait pas pourquoi. Les influenceurs camerounais fuient les problèmes. Et je vais lui parler ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que ton post que tu fais là, la personne vient me dire que arrête, tu détestes Zumento parce qu'il est bamléqué. Le post là, c'est pour, tu attendais ça pour nuire à Zumento. Tu préfères prendre les raccourcis. Je voulais lire le commentaire là. Moi, je ne profite pas de l'occasion de la pluie par le torrent. Vous suivez les gens, vous êtes abonné aux pages des gens, mais vous ne connaissez pas les gens. Quand je ne m'entends pas avec Zumento, je ne prends pas les raccourcis. C'est vous qui avez peur de Zumento. C'est vous qui avez peur des gens. C'est vous qui avez peur du gouvernement. Moi, je vous ai toujours dit ici sur Meta. Je vis dans un pays où on est libre. Les gens s'adressent à Macron quand ça ne va pas. Les gens s'adressent au ministre, au préfet. On n'a pas peur d'un être humain, mais on respecte la loi. Ce qui fait que chez moi, je ne connais pas qu'il y a un influenceur qui est trop fort ou un lanceur d'athlète qui est trop fort pour que je ne puisse pas m'adresser à lui. Donc, je ne prends jamais de raccourci pour m'adresser à quelqu'un. Quand Zumento est venu avec le dossier de Bobda ici, là, vous tous, vous étiez pour Zumento. Moi, j'ai vu le faux dans le dossier de Bobda. Je suis sorti du Zumento que là, tu te trompes. Vous m'avez insulté. Merci pour les cadeaux de la famille. Vous m'avez copieusement insulté. Mais ça ne m'a pas empêché de rester sur ce que j'ai dit. Que sur le dossier de Bobda, comme moi-même, on m'avait envoyé. Ça ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pensais. Vous avez dit qu'attends, il va verser tes dossiers. Si je vous ai dit que tout le monde n'est pas pro. Tout le monde n'a pas un camion. Tout le monde n'a pas sa nudité dans les téléphones des hommes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait toutes les saletés. Je ne suis pas sainte, mais il y a des limites. On ne peut pas me faire le chantage avec ma nudité. Parce qu'aucun homme n'a ça. Je n'ai pas défilé chez tous les hommes du monde. Ça n'atteint pas 5 sur mes doigts. Donc je ne sais pas pourquoi je vais paniquer. Ailleurs, pas là. Pour que vous puissiez me dire que Zumento va déterrer. Non. Sur le dossier de Bobda, je ne me suis pas caché. Je ne sais pas pourquoi sur le dossier de Rosine, si je pense que Zumento a tort, je vais faire un post que je masque. Vous me connaissez très mal. Si je voulais m'adresser à Zumento sur ce poste de façon cash et respectueuse, j'allais le faire. Mais ce n'était pas ça. Pourquoi est-ce que je suis contente que Zumento ait bouffé le Ndjangi et qu'il soit en train d'être insulté sur les pages? C'est bon à moi. C'est parce que je veux que Zumento ressente ce que les influenceuses camerounaises ressentent. Je veux que Zumento voit ce peuple. Comment ce peuple ne donne pas envie. Je veux que Zumento comprenne l'acharnement que les influenceurs subissent. Je veux qu'ils comprennent que parfois les influenceurs sont suivis. Ils ont une panoplie de personnes. Ils ont l'audience. Ils veulent porter haut les problèmes des Camerounais. Mais ils ont peur qu'après, quand il y aura les représailles, est-ce que ces Camerounais-là seront là pour eux? C'est pour ça que certains préfèrent se taire. Zumento a souvent poussé les influenceurs à se foutre dans la merde. Mais il ne comprend pas les Camerounais. Zumento, tu as mis sur ta page une annonce comme quoi Rosine n'arrive pas à payer son loyer. Elle est partie en location. 90 000 dépenses Rosine à payer. Zumento va voir ton post. Combien de personnes défendent Rosine sur ton post? Qu'est-ce que ces gens t'ont demandé de faire? Certes, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité des personnes qui sont sur ta page, qu'est-ce qu'elles disent? Zumento, tu es comment on appelle ça, la panthère. On attend le dossier de Rosine avec impatience. Zumento, on a confiance en toi. Ces influenceuses-là sont les bandeuses de rêve. Finis avec elles. Va lire les commentaires sur ton post. C'est-à-dire que les gens pour qui tu envoies souvent les influenceurs venir se donner en spectacle sur les réseaux sociaux, ce sont les gens-là qui sont prêts à nous détruire. Ils n'attendent qu'une chose, que nos images soient ternies sur les réseaux sociaux.
Tu penses que quand Rosine est en train de vivre ça, même si elle a organisé son buzz pour pouvoir vendre son produit, parce qu'elle n'a pas le choix, pour que les Camerounais te soutiennent, il faut créer un sale buzz. Le Camerounais a du mal, comme en Côte d'Ivoire, à se lever pour pousser la culture sans qu'on ne lui demande rien. Il a du mal à se lever pour pousser la culture juste pour que son pays soit grand, pour que son pays soit élevé. Il a du mal. Tant qu'il n'a pas son intérêt personnel, il fait comme s'il n'a pas vu. Les gens sont obligés de faire le buzz. Rosine est passée par ce buzz. Mais ce buzz-là va aussi permettre que tu comprennes qu'on ne peut pas se battre pour des gens qui attendent seulement notre chute. Il faut que tu ouvres tes yeux. Que tu fasses ton boulot sans nuire aux autres humains. Les influenceurs là ont une réalité que tu ne maîtrises pas. Les attaques sur les réseaux sociaux, de leurs propres frères, de la part de leurs propres frères et sœurs. On ne peut pas accepter que nos propres frères attendent qu'une chose, qu'on salisse nos images. Cette jeune fille travaille durement depuis des années. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui, quand tu es en train de te battre, il fait semblant de ne pas voir. Il fait semblant de ne pas entendre. Quand tu cries que ça ne va pas, tu racontes les réalités que tu vis dans ton domaine artistique ou comédien. Il fait comme s'il ne voit pas. Mais tu es là, tu choques. Tu es là, tu te bats. Tu fais tout pour t'en sortir. Quand ta lumière commence à percer, quand ta lumière commence à prendre, c'est là où le Camerounais se rappelle que tu te battais et maintenant tu es en train de briller, il faut qu'il vienne t'éteindre. Combien de fois cette petite nous a montré ici comment elle se bat? Combien de fois cette petite a bouffé le ndjangui, comme on dit au Cameroun, la tontine des insultes? Combien de fois les pages de cette petite fille ont disparu sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait la première fois que ces pages ont disparu? C'est bien fait pour toi. Tu te prenais déjà trop la tête. Tu croyais que tu es arrivé. Tu crois que l'orgueil fait arriver. Tu n'as encore rien vu. Elle n'avait que ça. Si vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Ce n'était que ce genre d'insultes qu'elle avait sur sa page. Zumento, tu n'étais pas là. Zumento, tu n'as pas fait un poste pour elle, pour lui dire que courage. Mais par contre, quand il va falloir parler des élections demain, quand il va falloir dénoncer les injustices au Cameroun, quand il va falloir revendiquer, tu seras en train de guetter les pages de toutes les influenceuses là, pour voir si elles ont parlé, pour voir si elles ont mis un poste. Mais en temps qu'elles ont besoin, toi qui es le grand frère, toi qui as les pages qui sont suivies, tu ne fais rien. Donc on a l'impression que Zumento, ton travail, c'est seulement de nuire à ces filles-là. Et ça ne donne pas envie de te soutenir quand tu es dans les problèmes. Ça ne donne même pas envie de porter haut les causes que tu ramènes sur ta page. Tu as juste la chance que tu as fait beaucoup dans le positif quand même, il faut être honnête. Tu as résolu beaucoup de problèmes que les gens sont encore reconnaissants. Mais j'ai envie de te dire, Zumento, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. De prendre les enfants des gens, les jeter à la vindicte populaire. Il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne serais pas content que tes enfants demain se battent ainsi, on vient les jeter à la vindicte populaire. Il y a des choses qu'en tant que grand frère, tu n'as pas besoin de ramener sur les réseaux sociaux. Tu appelles ta petite soeur, tu parles avec elle par derrière. Tu investigues comme il faut. D'autant plus qu'on dit que dans le dossier que tu es en train de faire là, rien de ce que tu as dit n'est vrai. Rien. Rosine reste un enfant. Même ce que tu dis, Zumento, qu'on amène les enfants des gens à aller faire les choses un genre. Il n'y a pas d'enfants au Cameroun. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Tu connais les réalités du pays. Les enfants qui partent faire certaines choses-là vont volontairement faire ces choses. Ce sont les enfants qui, la plupart, ont les longs yeux. Certes, ils sont motivés par la famine, la misère, la pauvreté, mais la plupart ont les longs yeux. Parce que nous, là, quand on était petits, je ne sais pas ce qu'à 17 ans ou 15 ans, tu cherches dans les chambres des hommes. Je ne sais pas ce qu'à 15 ans, tu fais chez les influenceuses pour qu'on te branche quelque part. On ne faisait pas. Donc, même si c'était le cas, Rosine n'a pas arrêté l'enfant de quelqu'un que viens en page, je te présente. Elle n'est pas partie les chercher dans les maisons. Donc, le travail que tu fais, Zumento, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que ce que tu dénonces, ce n'est pas bien. Zumento, parmi nous tous qui sommes sur la toile là, on peut reconnaître que tu fais un travail de ouf. Tu es plus que les chaînes de télévision camerounaises, ça c'est sûr. Parce que tu pointes du doigt ce que le gouvernement veut cacher. Tu pointes du doigt ce que les Camerounais veulent masquer. Ça, on ne peut pas te l'enlever. C'est grâce à toi qu'on voit certaines réalités, nous qui sommes ici. On ne peut pas te l'enlever. Mais ne laisse pas ton succès te faire prendre la grosse tête. Ne laisse pas ton succès te faire croire que les gens doivent avoir peur de toi, Zumento. On ne doit pas avoir peur de toi, tu n'es pas Dieu. Tout ce que les Camerounais te doivent, au même titre que tu leur dois, c'est le respect qui nous lie. Donc tout ce que les Camerounais te doivent, c'est le respect. Les Camerounais ne te doivent pas la peur. Parce que même de Dieu, ils n'ont pas peur. Parce que si nous, on avait peur de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Si on avait peur de Dieu, on ne forniquerait pas. Si on avait peur de Dieu, les gens ne tueraient pas d'autres. Si on avait peur de Dieu, il n'y aurait pas de VIOL. Il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas d'arnaque, il n'y aurait pas de corruption. Donc moi, je te dis, cher frère, on a beaucoup de respect pour toi, mais n'abuse pas, Zumento. Tes pages nous aident beaucoup. Ton travail est félicité à l'international. Grâce à toi, on a des taximans qui agressent les gens, qui agressaient, autant pour moi. VIOL, les enfants des gens, les clientes qui montaient dans leur voiture. Grâce à toi, on a pu élucider le mystère. Si on comptait seulement sur la police camerounaise, ce que beaucoup comme ça là, seraient les victimes de ces taximans la nuit. Si je commence à énumérer tout ce que tu as fait de bon sur ta page, on va passer toute la journée. Tout ce que tu as fait de bon, Zumento, les vrais Camerounais voient. Mais quand tu commences à vouloir déranger, les Camerounais voient aussi. Quand tu commences à vouloir déranger, les Camerounais voient aussi. Tu n'es pas comme nous. Tu ne dois pas chercher le buzz, Zumento. Un seul poste de toi, le message est passé. Quand nous on vocifère ici sur les réseaux sociaux, toi tu passes sur les chaînes de télévision au Cameroun. Sans que tu le demandes. Juste pour le travail que tu as bas sur les réseaux sociaux. Grâce à toi, étant je ne sais où. Moi je sais où tu es. Je sais où est Boris Bertol. Demandez à Aïcha, je sais. Mais je ne dis pas. Mais grâce à toi, il y a plein de choses qu'on réussit à régler au Cameroun.
tu apportes plus que tu ne gâtes. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas obligé que tout le monde pense comme ce que je pense là. Pour moi, tu apportes plus que tu ne gâtes. Mais si tu continues à vouloir te disperser avec les sujets inutiles pour déranger un peu les Camerounais parce que tu as compris comment ils sont, faire le buzz inutile, Zumento, tu vas perdre la crédibilité parce que le Camerounais est un... Nous, les Camerounais, nous sommes ingrats. Le Camerounais ne se souvient que de la fois où tu as m'aidé, même si tu as fait bien 100 fois. Il va oublier tout ce que tu as réussi à lui apporter de positif. Il ne va mettre l'accent que sur le négatif. Donc c'est le message que moi je veux te donner à toi, Zumento. On n'a pas la science infuse. Nul n'a le monopole du savoir. Tu as pris la grosse tête parce que tu vois que les Camerounais comptent sur toi. Si bien qu'aujourd'hui, tu utilises le chantage sur les gens. Tu vas tétaniser les Camerounais avec ton influence et tu n'as pas le droit. Si on a dénoncé le gouvernement actuel parce qu'il a tétanisé les Camerounais, les Camerounais ne peuvent pas se plaindre que rien ne va au Cameroun. Les Camerounais ne peuvent pas dénoncer une injustice. On ne va pas laisser un autre tétaniseur venir s'aimer la terreur au Cameroun. Non. Fais ce que tu fais d'habitude, ton bon travail, dénoncer les injustices, même Dieu va te récompenser. Mais ne tétanise pas les gens. Ne fais pas un petit truc, j'ai à dire. Si je mets ta vie, si je ceci, ça fait comme un maître chanteur, Zumento. J'assume. Si tu veux me nuire, parce que tu n'as pas beaucoup, tu n'auras aucune information sur moi qui peut me nuire. Je ne fais pas du faux. Va voir Karine Richaud, vous n'avez plus de 400. Karine Richaud va te donner le papier de mes faux papiers, selon elle. Tu envoies au procureur de la République de la France. Tu demandes d'aller fouiller au Cameroun si j'ai les faux papiers. Comme ça, là, tu viens mettre sur la toile, tu as fini avec moi. Parce qu'à part ça, il n'y a rien. Je ne suis pas une fausse fille. Donc, je te dis juste la vérité. À part ça, qu'elle peut te faire croire qu'il y a quelque chose. Et quand tu vas finir de fouiller, je suis sûr que quand tu allais bien fouiller, tu vas dire que non, laisse-toi. La fille, là, ne peut pas m'aider comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, je te dis, Zumento, il faut que tu arrêtes de vouloir tétaniser tes frères camerounais. Moi qui Mike, l'étoile cribienne, si tu ne me connaissais pas, tu devais être là. Mbap. Voilà. Donc, Zumento, de la même façon que tu nous appelles souvent parler des sujets indirectement, nous, on s'adresse aussi à toi. Arrête de tétaniser les Camerounais. Oui, arrête de tétaniser les Camerounais. Si Rosine n'a pas payé le loyer, on l'a chassé d'une maison. Zumento, ce n'est pas un dossier que tu dois gérer. Ça fait partie de nos dossiers. Et même moi, ce n'est pas un dossier que j'aurais géré parce que qui n'a jamais eu de problème financier dans sa vie, mais qui n'a jamais eu de problème financier dans sa famille? Zumento, tu as géré les problèmes des colonels ici, des généraux, des ministres, des présidents. Tu n'as pas honte de descendre si bas. Si Ngenga Rosine n'a pas payé son loyer, qu'est-ce que toi, le grand Zumento, tu viens foutre ton nez dans les saletés? Ça, ce n'est pas des dossiers que tu dois gérer. Ça devient le Congo, ça. Tu commences à rejoindre le bord des influenceurs qui ne sont pas dans la politique ou les vrais faits de société. Une petite fille comme Rosine ne paye pas son loyer, on t'envoie le dossier pour te faire babader. Tu tombes dedans pour essayer de donner un peu de la valeur, pour justifier que c'est pour ça que tu viens entrer dans ce dossier. Tu colles à ça l'image comme quoi Rosine a fait les placements pour amener les enfants des gens dans les choses bizarres. Faut arrêter, Zumento. Faut arrêter. C'est faux. J'assume. Elle n'a pas amené les enfants de quelqu'un quelque part. Si les enfants des gens veulent aller quelque part avec Rosine, elle-même c'est un enfant. Dans tes vrais dossiers, tu risques de te perdre. C'est ça la toile. Le retour de la toile, c'est ça. Tu montes. À un moment donné, tu prends la grosse tête quand tu es déjà aimé. Quand les gens te valorisent. Quand les gens ont confiance en toi et tu commences à faire n'importe quoi. Donc il est temps que Zumento, tu te ressaisisses. Oui. Parce que même si tu montes quoi sur elle, nous là, on sait que c'est faux. Oui. Il est temps que tu te ressaisisses. Reprends tes vrais dossiers. Le Congo, ça ne te va pas. On t'a vu en live. Parce que là, ça devient le commérage. Tu vas bien entrer dans les salles chaudes. Et c'est ça les Noirs. Les Noirs ne savent jamais rester comme ça. Ils ont toujours un moment besoin de venir se frotter à la saleté. Donc c'est le message que j'ai à donner à Zumento. Il y a les gens à qui on ne fait pas le chantage. Ça ne passe pas avec eux. Oui. C'est comme ça que Zumento a géré le dossier de Bobda. Il s'est bien fait avoir. Le dossier de Bobda, c'est un dossier familial. C'est le frère de Bobda qui a voulu faire tomber Bobda. Et il a contacté qui? Celui qui a l'influence sur les réseaux sociaux, Zumento. Il a grossi le dossier de son frère comme ça. Il est parti. Je ne peux pas prouver qu'on t'a donné l'argent. Je n'ai pas vu. Je ne peux pas prouver. Je ne diffame pas les gens. Mais toi-même au fond de toi, tu as compris que c'était l'histoire des biens de cette famille. Mais c'est seulement la honte qui fait que tu ne puisses pas venir dire au Camerounais que le dossier où j'ai chargé l'enfant de Tuila, ce n'est pas bon. Ça, c'est le dossier aux Zumento. J'ai su que tu deviens déjà blogueur. Parce que tu étais comme ça chez moi. Comme ça. Parce que je connais le travail que tu fais, Zumento. Quand j'ai vu comment tu es parti coller les anciennes images de Coco Emilia, ou la dame qui a interviewé Coco Emilia dans cette émission-là, la journaliste m'a appelé au téléphone pour me dire, Madame Étoile, c'est moi qui ai reçu Coco Emilia ce jour-là. Les photos aussi, Equinox ou bien que la chaîne de télé là, Equinox peut nous ressortir ça. Le dossier de Bobda, tu as chargé le dossier là comme ça. Ta grandeur, moi j'avais attendu que tu viennes nous montrer ta grandeur. Parce que quand j'ai voulu dire aux Camerounais que c'est faux, les Camerounais m'ont chargé comme ça. Tu anticipais, tu as pris les photos de Coco Emilia parce qu'elle faisait le mannequinat et elle faisait les ventes de ses vêtements. Tu dis que c'est là-bas où Coco Emilia partait placer les enfants. Quand tu avais sorti le dossier de Bobda, c'est que les Camerounais, beaucoup ont l'eau à la place du cerveau. Surtout ceux qui sont toujours à la quête d'insulter les gens là. Ils n'ont pas vu que quand tu as parlé du dossier de Bobda sans mentionner les influenceurs, ils n'ont pas vu que personne ne s'intéressait à ça. Et tu as joué avec les émotions des Camerounais. Et ce qu'ils aiment, quand tu as vu que personne ne s'intéresse à ce que tu es en train de vouloir faire à Bobda avec l'aval de son frère, tu as pris les noms des influenceuses, tu as collé dessus. C'est là où alors les Camerounais se sont intéressés à ton histoire. Parce qu'ils attendent qu'une chose, que les influenceurs soient salis. Comme Coco Emilia est l'image que certaines filles aimeraient avoir, mais non pas.
comme Nathalie Koa, a une vie que certaines filles aimeraient vivre, mène une vie que certaines filles aimeraient mener, mais n'arrivent pas à mener, bam, elles étaient versées sur ta page. Les noms des enfants des gens étaient là-bas, versés. C'est là où j'ai dit qu'elles humaines, tu es déjà en train de te perdre. Donc mon frère, ressaisis-toi, reste sur tes vrais sujets, arrête de faire le chantage aux gens. J'assume ce que je dis, arrête de faire le chantage aux gens, ce n'est pas bien. Continue à dénoncer ce qui ne va pas au Cameroun parce que c'est une réalité, le pays va mal. Donc ce que tu dénonces au pays, tes dénonciations sont nobles, tes dénonciations sont justes. Mais ne tombe pas dans le buzz, Zumento, et ne tombe pas dans le chantage. Et tu es déjà tombé dans le chantage, même avec le dossier de Bobda. Tu as décrédibilisé Bobda dans tout. Dès que Bobda partait faire, tu es venu dire aux Camerounais, parce que les pauvres Camerounaises qui aiment le buzz, qui n'ont rien à faire de leur journée, elles veulent parler avec toi, comme tu es devenu leur Dieu. Quand tu as fait ton live, elles voulaient t'avoir au téléphone. Chacune venait te mentir que oh, Bobda m'a fait comme ça. Bobda m'a tapé en route. Bobda m'a VIOL. Bobda a fait tac-tac avec moi, les asticots sont sortis. Wow. Voilà ce que tu as fait. Tu as laissé faire sur ta page. Tu es tombé dans le, comment on appelle, le banditisme. Le frère de Bobda savait que c'est à Bobda que son père a remis tout avant de partir. C'est Bobda qui était censé contrôler tous les biens de son père. C'est lui qui était mandaté. Si Bobda n'était pas là, c'est son frère qui prenait la relève. Son frère a déclenché la machine pour le faire tomber. Et tu as alimenté ça, Zumento. Tu n'es jamais venu présenter tes excuses. Ngeo, il y a eu les plaintes comme ça. Bobda, c'est un homme à femme, comme beaucoup de Camerounais. C'est un homme à femme. Mais de là à dire qu'il avait VIOL toutes ces femmes-là. Avant de vivre au Cameroun, Bobda vivait à l'étranger. Son père l'avait envoyé à l'étranger. Est-ce que vous avez un casier judiciaire de Bobda à l'étranger où il a VIOL quelqu'un? Vous avez? Bobda que vous voyez là? Vous avez? L'étranger pouvait le laisser. VIOL les enfants des gens, ils rentrent au Cameroun sans casier judiciaire de l'étranger. Vous n'avez pas qu'il a VIOL les enfants des gens ici, parce que ici les gens n'ont pas faim. Bizarrement, c'est toutes les filles qui ont faim au Cameroun que Bobda a VIOL. J'étais venu raconter à Zumento, celle qui m'a appelé pour dire que Bobda est mauvais. Elle était assise dans un bar. Jusqu'ici aujourd'hui, la réputation de ce monsieur est bafouée. Personne ne pourra jamais faire confiance à Bobda.